Si je peux vous présenter ma thèse en 180 secondes, c'est que je fais une thèse, mais aussi que j'ai une parole fonctionnelle qui me permet de transmettre mes idées à l'aide de mouvements et de sons. J'ai besoin de penser à ce que je vous dis, mais pas à comment l'articuler. Je parle, les mouvements s'enchaînent les uns après les autres sans que j'aie besoin de m'en occuper. Ça semble si simple. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à des gens qui, en vieillissant, perdent progressivement cette capacité à produire automatiquement les sons de la parole en raison d'une maladie dégénérative. Imaginez perdre la capacité à participer aux conversations, à exprimer vos besoins, à dire « je t'aime » à ceux qui vous sont chers. C'est ce qui pourrait vous arriver si vous développiez une apraxie primaire progressive de la parole. Mon but, c'est de découvrir les caractéristiques fines de la parole chez ces patients, la façon de produire les sons, les enchaîner, tant en début de maladie qu'en cours d'évolution, afin de mieux les dépister et de mieux comprendre leur parcours. Pour y arriver, j'ai recruté des patients à travers la province qui m'ont été référés pour des troubles progressifs de la parole. Je les évalue tous les 6 mois pendant 18 mois. En gros, je les fais parler. Je leur fais produire des sons, des mots, des phrases et je les enregistre. Ensuite, je prends ces enregistrements et je les mets dans un logiciel d'analyse acoustique. Vous savez, quand vous parlez à votre téléphone intelligent, vous voyez les vagues qui apparaissent? Le principe de l'analyse acoustique, c'est de faire un très gros zoom sur ces vagues pour voir le signal de la parole. Donc, tout ce qu'on peut entendre, on peut le voir et donc le mesurer avec précision. Ce que ça m'a permis de voir, c'est qu'en début de maladie, il y aurait 2 types de patients. Certains chez qui c'est l'articulation qui est difficile, donc de produire bien les sons. Chez d'autres, ce serait plutôt l'enchaînement entre les sons qui est problématique. La suite va nous permettre de déterminer si ces patients développent éventuellement tous les mêmes difficultés ou si leur profil initial va déterminer leur profil en cours d'évolution. En plus d'amener un meilleur dépistage de ces patients et d'assurer un suivi plus efficace, les résultats de ma thèse vont nous permettre de développer des traitements orthophoniques ciblés à leurs difficultés, afin de ralentir la progression des symptômes, de prolonger leur autonomie. Parce que je pense qu'aucune maladie devrait nous empêcher de pouvoir dire « je t'aime ».